mon amboka Roger pour na libako zali kopé sangai que to meka vraiment ko maniola to meka ko analyser na matali discours il y a chef de l'État dans le cadre du forum sur les investissements européens en Afrique. Et là, c'est très important parce que nous avons suivi le débat, les critiques allaient vraiment dans tous les sens, embraser les réseaux sociaux. Mais je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que sommes-nous sains d'esprit, nous Congolais? Est-ce que nous arrivons à saisir la pertinence, la quintessence du discours du chef de l'État, la profondeur, il y a Maloba, chef de l'État, ou soit nous restons superficiels parce que la haine nous a déroutés du chemin de la raison et nous sommes guidés aujourd'hui par le sentiment, les émotions et nous devenons incapables. Il y a Kosungaba Congolais, vraiment qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous savez, la beauté de la démocratie, demeure aussi dans la divergence des idées. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la liberté d'expression, qui est aussi le socle, indissolument de la démocratie, ne dit pas la liberté d'insulter. Nous devons au moins établir un distinguo entre effectivement la liberté d'expression et la liberté d'insulter, par laquelle nous voyons vraiment certains Congolais s'illustrer. Et que faut-il dire du discours du chef de l'État à Bruxelles, Ndekonangai? Lorsque le chef de l'État dit que je tendis la main au président rwandais pour que nous puissions faire la paix de braves, certains reprochent au chef de l'État d'être faible, disent que c'est le discours d'un faible, d'un faiblard. Certains ont pensé les qualifier comme bon leur semblait, mais nous qui sommes avertis, nous qui réfléchissons, nous qui raisonnons, nous avons saisi un message. Vous savez, le président Tshisekedi, depuis son accession au pouvoir en 2019, les élections bien sûr en 2018, mais c'est en 2019 qu'il a été investi, le président Tshisekedi a amorcé le processus, n'est-ce pas, le processus dénoué de partenariat avec de 9 pays voisins, 9 pays frontaliers. Le président Tshisekedi Tshilombo a emboîté, a résolu dénouer de partenariats économiques avec le pays frontalier pour que nous puissions, n'est-ce pas, favoriser notre développement. Mais le président, avec tout ce que nous sommes en train de subir, notre pays qui subit une agression injuste lui imposée par les Rwandais. Les mêmes Rwandais aspirent au développement. Alors que les mêmes Rwandais, n'est-ce pas, a violé d'abord le droit international. Parce que le fait de violer les frontières, les frontières d'un territoire, de notre territoire, se retrouver sur le territoire de cet État-là, commencer à tuer, commencer à violer, c'est une violation flagrante, n'est-ce pas, de la souveraineté de cet État. Or, la souveraineté, c'est l'âme d'un État. Faites l'effort d'être bilingue. Ah, merci beaucoup. La souveraineté, c'est l'âme d'un État. Mais, malgré tout ce qui se passe, malgré cette menace existentielle que nous subissons de la part de notre voisin, le Rwanda, c'est comme les Latins se disent, Oculos abent et nun videbunt. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. On nous agresse, on tue, on viole, mais néanmoins, il y en a qui gardent silence face à tous ces actes ignominieux, tous ces actes hostiles, tous ces actes aménisants. Et la démarche engagée par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les gens, que certains oiseaux de mauvais augure, certains politiciens, certains opposants, sans éthique, inconscients, permettez-moi d'être fort, inconscients,
se permettre de les critiquer, le reprocher, ou lui reprocher,